Bonjour et bienvenue dans EasyVista University. Aujourd'hui, nous allons parler des cycles de vie dans les incidents sur EasyVista Service Manager. Le cycle de vie est un ensemble d'états d'avancement progressif liés à un workflow pilotant un ticket, donc soit incident, soit demande de service. Ici, par exemple, vous voyez un cycle de vie avec 3 étapes. Cela va permettre notamment de vulgariser pour vos utilisateurs les étapes de vie des incidents ou des demandes qu'ils ont pu faire. Ici, par exemple, pour mes demandes de service arrivées, j'ai décidé de décomposer mon ticket en 3 étapes de cycle de vie. La validation hiérarchique, la création de compte et la validation de l'arrivée par l'utilisateur. Pour créer un cycle de vie, il suffit d'aller dans Opération, référence cycle de vie et de cliquer sur l'icône plus pour ajouter un nouveau cycle. Toutefois, avant de créer un cycle, il faut avoir préparé le terrain en amont et donc avoir des workflows qui sont stables, donc qui ne seront pas amenés à être grandement modifiés dans les prochains mois. Et également avoir prédécoupé chaque workflow en étapes. À savoir que lors de la mise en place des cycles de vie, cela n'est pas rétroactif. Donc le cycle de vie s'affichera sur les nouveaux incidents, mais ne pourra pas s'afficher sur les anciens incidents. La raison est technique. En fait, cela inscrit une valeur dans la base de données qu'on ne peut pas réinscrire sur les anciens tickets. Ici, pour mon arrivée et pour l'installation, donc une demande de service, j'ai décidé de découper mon cycle de vie en 4 étapes. Validation hiérarchique, traitement logistique, traitement informatique et validation par l'utilisateur. Chaque étape du cycle de vie peut être personnalisée avec une couleur de fond et une couleur de texte, soit en inscrivant le nom de la couleur, soit en inscrivant un code hexadécimal. Il existe un bouton de prévisualisation, mais attention, cela va juste vous permettre de prévisualiser le cycle, pas les couleurs. Vous cliquez sur terminer pour enregistrer votre cycle de vie et il est prêt à être mis en place sur vos workflows. Pour mettre en place le cycle de vie, il suffit d'aller sur le workflow qui doit lui être associé, donc opération référence workflow. Ici, j'édite mon workflow d'installation pour les demandes de service. Donc tout d'abord, je vais éditer le paramètre général du workflow pour lui indiquer que je souhaite mettre le cycle de vie service installation sur ce workflow. Puis je vais éditer chaque étape pour lui indiquer dans quelle étiquette du cycle de vie cette étape se trouve. Donc ici, validation hiérarchique. La deuxième étape va aller en traitement logistique. La troisième étape va également se situer dans le traitement logistique. Donc cela veut dire qu'une étape du cycle de vie peut comprendre plusieurs étapes de votre workflow. Pour rappel, le cycle de vie va vous permettre de vulgariser cela auprès de vos utilisateurs finaux notamment. Ici, ma 4e étape est un traitement informatique et évidemment la dernière qui est une validation utilisateur avec rating correspond à la validation utilisateur de mon cycle de vie. J'enregistre mon workflow pour être sûr que les informations ont bien été prises en compte et je vais pouvoir aller tester ce cycle de vie en créant un nouveau ticket. Je me dirige donc dans opération demande de service demande. Je vais aller chercher ma demande de service correspondante. Je vais créer cette demande. Si nous visualisons cette demande, nous voyons qu'elle est au niveau du cycle de vie en validation hiérarchique, donc avec la couleur que j'ai mis tout à l'heure. On peut voir également que les autres étapes sont dans une autre couleur. Ils sont dans la couleur qui permet de dire, entre guillemets, que cette étape de cycle de vie n'est pas encore
passé. Je fais ma validation hiérarchique. Mon étape s'affiche en gris pour dire que cette étape est déjà passée. Je suis sur l'étape traitement logistique, donc toujours avec ma personnalisation. Je vais terminer ma première étape du traitement logistique, donc ma première étape de workflow du traitement logistique. Et vous pouvez voir qu'au niveau du cycle de vie, même si j'ai changé d'étape de workflow, je suis toujours en traitement logistique. Je termine cette deuxième étape du traitement logistique. Voilà, elle s'est aussi affichée en gris pour dire qu'elle aussi est terminée. Et je suis bien au niveau de l'affichage, au niveau du traitement informatique de la demande. Donc en fait, on va pouvoir au niveau du cycle de vie résumer un workflow qui comprend par exemple 15 étapes à 4 ou 5 étapes de cycle de vie. Ce qui est beaucoup plus compréhensible pour un utilisateur qui n'est pas habitué au langage informatique. Ici, au niveau de la validation utilisateur, on va pouvoir voir que voilà, je suis sur ma dernière étape du workflow et du cycle de vie. Voici l'aperçu côté utilisateur. Donc l'utilisateur a aussi au niveau du front office l'affichage du bandeau avec les couleurs. Donc voilà, je vais accepter pour finir mon workflow. Et on peut voir donc au niveau du bandeau que toutes les étapes sont en grise. Donc ça veut dire que j'ai fini le cycle de cette demande. Nous allons également regarder comment cela se passe au niveau du front office pour un utilisateur lambda sur les différentes étapes du cycle de vie. Donc ici on est sur la première, donc le bandeau flash bien sur validation hiérarchique. Donc vous voyez qu'en fait le bandeau est exactement le même dans le module opération que dans le module accueil. Il n'y a pas de différence, donc vous allez pouvoir parler de la même chose avec vos utilisateurs. Ici par exemple, vous au niveau du workflow, vous en êtes à la première étape de traitement logistique, vous validez la seconde. Pour l'utilisateur, en fait, vous êtes toujours en traitement logistique. Il n'a pas à comprendre en fait les différentes étapes qu'on peut intégrer dans cette partie du cycle de l'incident. Ici le traitement informatique, donc voilà, toujours pas de différence entre le côté opération et le côté accueil. La validation, comme on a pu le voir avant, le bandeau flash sur la validation utilisateur, et une fois que cette validation utilisateur est faite, le bandeau est complètement gris puisque l'on a fini le cycle de vie de la demande. Vous allez pouvoir utiliser ces cycles de vie dans les filtres d'affichage de vos incidents pour avoir un langage qui correspond au niveau de l'utilisateur quand ils vont chercher leurs incidents. Alors c'est ce champ qui est à ajouter à la requête parent d'affichage et qui va ensuite vous permettre dans l'édition des filtres de choisir, donc vous voyez ici dans la ligne cycle de vie, vous allez pouvoir choisir à quoi doit être égal le cycle de vie. Alors attention par contre, les étapes en fait, il y a juste le nom d'étape du cycle de vie et pas à quel cycle de vie elle est associée. Donc vous voyez ici, j'ai plusieurs étapes qui se nomment de la même façon. Donc soit vous voulez toutes les validations utilisateurs et dans ce cas-là vous cochez toutes les étapes qui s'appellent comme ça, soit vous voulez des validations par cycle et dans ce cas-là il faudra faire attention à la façon dont vous nommez vos étapes dans votre cycle de vie. Pour plus d'informations, de best practice sur le workflow et les cycles de vie, n'hésitez pas à vous rendre sur notre wiki en tapant workflow ou cycle de vie dans la barre d'adresse du wiki ou en cliquant sur le lien de la page suivante. Vous y retrouverez tout ce qu'on a pu voir dans ces vidéos et bien plus encore. N'hésitez pas également à nous rejoindre sur notre forum Ivy Connect pour partager sur les cycles de vie ce que vous avez pu mettre en place ou pour toute question nous écrire à ezv_corporate_knowledge@easyvista.com. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt sur EasyVista University.